Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Le grand amour, on le trouve pas, on le construit, pas à pas. Et que c'est du boulot, que ça demande de se retrousser les manches, ça demande de quitter des représentations, ça demande d'apprendre des compétences, ça demande de nettoyer le monde en soi. Juste qu'on sorte de cette idée que les grands couples, les couples inspirants, ils ont de la chance. Non, on n'a pas de la chance, on se met au boulot. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'À la lumière des nombres. Mon invitée d'aujourd'hui parle de l'amour et du couple comme jamais. J'ai eu envie de vous la faire découvrir parce qu'il y a fort à partager avec elle, des sujets passionnants. J'ai l'immense plaisir de vous inviter à me rejoindre à la lumière des nombres de Florentine Donloa-Wang. Bonjour Florentine et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec joie, merci. Merci beaucoup, j'avais vraiment envie de te recevoir dans les studios d'ABC Talk parce que je t'ai découverte sur les réseaux sociaux. Donc je vais te laisser te présenter et nous parler de ce que tu fais au quotidien. Et après, je vais te poser des questions en lien avec ton thème, justement pour venir un peu aiguiller ce parcours que tu as et que tu nous donnes le plaisir de partager. Ce qui me rend très curieuse parce que je connais pas la numérologie et je pense que je vais apprendre plein de choses. Écoute, moi je suis thérapeute depuis toujours. J'ai fait des études de psychologie, je me suis formée en gestalt thérapie, j'ai fait une vie de formation dans ce domaine qui me passionne, mais mon chemin de femme, d'épouse, d'amoureuse, m'a demandé vraiment de me pencher sur la relation amoureuse, parce que toute en amour que j'étais, j'arrivais plus à être en relation avec Édouard, qui est mon mari depuis plus de 25 ans, que j'ai rencontré il y a une trentaine d'années. Et je me suis aperçue que tout ce que j'avais appris côté psy me suffisait pas. Très intéressant. Que je travaillais dans un paradigme individuel et que j'ai déménagé dans un paradigme relationnel. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Édouard a été extraordinaire tout le long de ce chemin et j'ai fini par fonder une approche, une vision, une méthode que j'ai appelée l'intelligence amoureuse. Parce qu'on a vraiment besoin de tout pour relationner au long cours par amour. Exactement. Et ça me passionne et ça m'anime et je pense que j'ai beaucoup de choses à apporter au monde dans ce domaine-là, parce que je pense que parfois il n'y a que par amour qu'on va faire certaines choses, qu'on va dépasser certains endroits de soi. Et que moi, voilà, je passe par la relation amoureuse pour nous aider à guérir, à grandir et pour changer ce monde. Eh ben, tu as raison, parce que tu sais, tu as ce qu'on appelle une clé d'évolution. Alors, la clé d'évolution en numérologie, c'est l'addition de ton jour de naissance avec ton mois de naissance. Okay. Et quand j'additionne tout ça, j'arrive sur du 11. Et le 11, c'est le culte du couple, du duo et du binôme. Mais c'est le nombre qui nous parle de la réalisation de soi, de l'introspection de soi, de la connaissance de soi. Incroyable, ok. Pour être en lien avec un autre 1, puisque le 11 est composé de 2 fois le 1, ouais. Et pour créer un duo, un binôme, avec une autre individualité que la nôtre. Et donc, c'est-à-dire que tu vois, en gros, Florentine, ta clé d'évolution, c'est le domaine d'expertise que tu vas avoir développé tout au long de ta vie. C'est le couple, le duo et le binôme. Et c'est dès le début de ta vie. Sur un chemin de vie 3, le 3 qui est la communication, la transmission, l'enseignement, et que tu me disais que tu avais fait des études en psychologie. Et le 7 est ton nombre ressources. Et c'est le nombre de la psyché. Donc tu vois que les nombres de ton thème, okay. Tu les incarnes, mais totalement. Ok. Tu disais quelque chose d'intéressant qui m'a interpellée tout à l'heure. À un moment donné, tu n'arrivais plus à relationner tout en étant avec Édouard. Tu te perdais dans la relation ou avec toi-même. C'était quoi le déclic? Est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce que tu te souviens de quoi? En quelle année? Qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de
prendre le couple à bras le corps? Pourquoi le couple? Ce que je me souviens, c'est qu'à la naissance de notre 3e enfant, parce que j'ai des images, je me revois dans cette maison. Je me souviens que je me souviens de cette ambivalence où quand Édouard était parti en déplacement pro ou quoi, et que je pensais à lui, je sentais vraiment très fort mon amour pour lui, mon admiration, mon estime, l'homme qu'il était déjà à l'époque, etc. Mais quand on était tous les deux dans la même pièce à essayer de faire avec notre quotidien, nos décisions, nos enfants, nos jours, nos nuits, on se disputait, on se disait des horreurs. C'était cauchemardesque en fait. Le vivre ensemble était tendu, insécure, et je comprenais pas. Parce que s'il n'y avait pas eu tout cet amour, c'était plié. On arrête. Mais là, il y avait quand même tout cet amour et ces valeurs et ce qu'on avait construit, etc., etc. Donc comment rebrancher ces fils? Comment faire avec cette ambivalence? Voici pourquoi 99% des aides spirituelles n'arrivent pas à manifester leur vraie mission. Tu médites, tu tires les cartes, tu parles à l'univers, tu fais des soins, tu bosses ton taux vibratoire, tu travailles sur toi, mais dans la réalité, il n'y a rien qui change. Tu es toujours dans le flou, dans l'attente. Et tu as cette sensation d'être en chemin, mais ça avance pas. Tu ressens l'appel, tu sais que tu as une mission, mais tu sais pas comment l'incarner. Tu penses que t'as pas encore assez travaillé sur toi, mais non. Le vrai souci, c'est que t'es encore trop dans ta tête. Et tu le sais, parce que parfois t'as des signes, t'as des messages, une heure miroir, un rêve, une sensation, un frisson, un message que t'entends, que tu ressens, mais t'en fais rien. Tu le laisses passer, parce que tu sais pas quoi en faire. Et tu te demandes, est-ce que c'est un vrai message ou c'est moi qui tripe? Tu penses trop, tu doutes trop. Tu suis tes peurs au lieu de suivre tes intuitions. Mon Dieu, j'en ai fait des mauvaises rencontres alors que j'avais eu le message, mais j'ai pas écouté. C'est ça être déconnecté. Et pourtant, la guidance divine, elle est toujours là. Elle émet, elle parle en continu. C'est juste que t'es pas sur la bonne fréquence et parfois même tu la reçois, mais t'en fais rien. Et c'est ça qu'on va réaligner. Il est temps de te reconnecter pour vivre dans la guidance. Immergé de l'intérieur, pour être guidé à chaque tournant, à chaque carrefour, à chaque décision, à chaque virage de ta vie. T'es pas censé avancer seul et c'est pour ça que tu doutes. Fini de tourner en rond. Tu veux manifester ta mission? Restaure ta connexion. Alors c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va vivre ensemble. On va se retrouver dans les plus grandes villes de France et on va opérer à ta reconnexion en live, portée par la fréquence des dauphins sauvages de la mer Rouge. Leur vibration traverse ton corps. Elle réveille ce que t'as toujours su. Elle réouvre la porte. Comme pour plus de 150 000 personnes qui l'ont déjà vécu, maintenant c'est à ton tour. Alors c'est très simple. Tu vas sur abctalk.fr pour réserver ta reconnexion dès maintenant, pour connaître les dates, les villes partout en France. Le lien est juste autour de cette vidéo. Attention, les places sont limitées. Je te dis à très vite. T'avais une proximité quand il était loin et une distance quand il était près, finalement. Oui. C'est ça. Mais tu sais ce qui t'a motivé aussi? Ça, c'est fou. Je vous dis, Florentine, c'est la personne qu'il fallait recevoir pour l'amour. T'as un nombre d'expressions en numérologie. Donc là, je te donne des petits détails techniques. Hein. Mais je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est simple. Le nombre d'expressions, c'est le caractère et la personnalité. Et toi, c'est le 4. Le 4, c'est celui qui s'engage et qui construit et qui lâche rien. Et qui, justement, n'a pas envie de laisser en chantier les outils, les gens, les relations qu'il a à sa disposition. Mais ton 4, il est composé de 2 autres nombres, donc les sous-nombres de ton 4, qui nous parlent du nombre intime et du nombre des dons et des talents. Et ben on retrouve dans ton nombre intime, qui est le nombre des rêves, des désirs les plus profonds, et le nombre des talents, le 2, qui est le couple et le duo et le binôme. Ok. Comme le 11. Ok. Donc ça veut dire que dans tes rêves, tes désirs les plus profonds, t'as à cœur, ici maintenant, de créer une alchimie, une alliance avec l'autre, mais t'as aussi envie et besoin de rendre les autres heureux à travers ton expérience, ton expertise que tu construis, et donner les outils. Donc t'es totalement en cohérence. Ça a du sens. Et tu vois, par exemple, tu m'aurais dit, je suis psychologue pour les enfants.
Mais je me disais, mais en fait, non, elle a les nombres de la thérapeute de couple. T'es faite pour justement, et j'irais presque au-delà de ça. Tu vois, au-delà du couple, t'es aussi faite pour aider les gens à se réconcilier. Que ce soit des frères et sœurs qui se disputent. Toutes les relations. Des amis qui se disputent pour les mauvaises raisons. Toutes les relations. Tu sais, mon accompagnement, il s'appelle « À nos amours ». Oui. Parce que ça agit tous azimuts sur toutes nos relations. C'est vraiment primordial pour moi, même si je passe beaucoup par la relation amoureuse. Oui. Pour aller toucher le nerf, pour aller au cœur du réacteur. Parce que c'est ce qui est le plus intense. Parce que c'est le laboratoire le plus intense, la relation de couple. À l'âge adulte, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu dirais de l'amour, de la rencontre de l'âme sœur? T'y crois, ça? Écoute, j'ai surtout cette lanterne. J'ai rencontré trop de personnes persévérer dans une relation qui n'était pas forcément juste, parce que pour moi, la séparation n'est pas un échec. Parfois, la guérison et la réparation de l'être passe par rencontrer, se mettre en relation intense, profonde et se séparer avec quelqu'un. Et je trouve qu'au nom de l'âme sœur, certains parfois aussi ont ce concept de flamme jumelle, etc. Des personnes restent trop longtemps dans du toxique. Et puis il y a ce truc que si j'ai une âme sœur et que je la rencontre pas, tu vois, ce faux mot, je regarde pas les autres personnes, je trouve que il y a quelque chose qui peut être très désajusté sur ce concept. Tu penses que on peut tomber amoureux plusieurs fois, aimer intensément et avoir des belles histoires dans une seule vie? Absolument. Absolument. Et je pense même qu'il y a des histoires d'amour qui peuvent nous réparer énormément sans qu'on les vive, sans qu'on les réalise. Simplement par le fait d'aimer. Simplement par le fait d'aimer. De diffuser, de recevoir. C'est quoi les bases d'une relation toxique et les bases d'une relation saine? Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est faire la différence entre être en relation avec une personnalité toxique et avoir co-créé une relation toxique par manque de compétences relationnelles, tu vois. Et je pense que j'ai été, et que probablement je suis encore, à la source de toxique dans ma relation même avec Édouard, tu vois. Je pense qu'on a besoin de mettre énormément de conscience pour ne pas devenir toxique, parce que de l'endroit de nos blessures, on se met dans des costumes de survie, et ce qu'on renvoie dans la relation est toxique. Blâmer, critiquer, lever les yeux au ciel, se murer, fermer, plus vouloir discuter, faire un drame, etc. Tout ça, à des doses homéopathiques ou pas tant, contribue à co-créer un espace du couple toxique. C'est-à-dire un endroit dans lequel je ne suis pas en sécurité psychique, émotionnelle. Quand on n'arrive plus à parler à son conjoint ou à sa conjointe, c'est un red flag. Est-ce que le problème vient de nous ou de lui, à ton avis? Je pense que les problèmes, nous les co-créons à 100%. En dehors d'une personnalité toxique. Je suis vraiment dans cette vision que on a facile à regarder comment l'autre est un affreux et à penser si t'étais pas comme ci, si t'étais pas comme ça, si t'étais différent, ça irait beaucoup mieux pour nous. Et bon, c'est l'histoire de la paille et de la poutre. Et moi, il y a une question que j'adore poser qui est est-ce que tu penses que c'est la fête d'être en relation avec toi? Est-ce que tu aimerais être ton amoureux, ton amoureuse? Est-ce que pour qu'on apprenne à se regarder et à explorer et à se mettre en empathie aussi, ce que je dis pas, ce que je fais pas, ce que je suis pas, ce que je donne pas, ce que je reçois pas dans la relation, est-ce que c'est vraiment la fête d'être mon amoureux, mon amoureuse? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu penses qu'on est tous faits pour être en couple? Je pense qu'on est tous faits pour être en relation. Je pense qu'on fait un voyage dans la vie et que ce voyage, je pense qu'on est NAIT des merveilles.
qu'on fait un voyage, on arrive dans une famille, on arrive dans un environnement, dans une communauté, parfois dans une religion, etc., qui va nous imprimer, qui va nous sculpter, qui va nous abîmer, qui va nous mettre en lien avec des ressources, et que ça peut nous rendre arelationnels. Mais je pense que Robinson Crusoe est devenu fou tout seul sur son île. Je pense qu'on est des êtres de lien et que c'est dans le lien qu'on vit, qu'on vibre, qu'on guérit, qu'on grandit. C'est dans le lien qu'on se blesse, c'est dans le lien qu'on est blessé, c'est dans le... Oui, je pense que la relation est au centre de la vie. Oui. Vraiment. Et justement, du coup, c'est quoi les bases d'une relation saine ? Quel est le secret des couples qui durent ? Par exemple, avec Édouard, est-ce que tu pensais qu'il ferait ce voyage avec toi ? Les déclics qu'il a eus, les déclics que tu as dû avoir ? Je suis tellement en gratitude de ce voyage qu'il a fait avec moi et de ses déclics. Et ça continue. Tu vois, on est dans notre, on est dans notre 10e, 15e mariage. On n'a rien à voir avec ce qu'on était il y a 30 ans. C'est... co-créer un espace du couple dans lequel c'est OK d'être moi, dans lequel c'est OK que tu sois toi, et dans lequel chacun va choisir de prendre les rênes sur... je parle souvent de réaction neuro-émotionnelle, tu vois, ce truc de... quand j'ai une émotion à l'occasion de toi, comment je la processe et comment je la rends recevable. Comment je prends soin de cet espace. Parce que ce qui nous envoie dans le mur, c'est vraiment qu'en couple, on a une drôle de culture de couple. Au nom de ce qu'on est en couple, open bar sur ce que je peux te faire vivre. On se permet, je ne sais pas si tu as remarqué, on se permet en couple de faire bouffer à l'autre des réactions qu'on se permettrait avec personne d'autre sur Terre. Oui. En couple avec nos enfants. Oui. Très étrange. Quelqu'un avec qui on voudrait passer nos jours, nos nuits, avec qui on voudrait continuer à être dans le désir, avec qui on voudrait développer de l'intimité, avec qui on est incroyable. Tu crois pas que c'est parce qu'on a une sensation que c'est acquis ou que c'est à disposition ? Et c'est là où c'est le plus grand danger, en fait, de croire que c'est acquis. Alors, c'est un danger de penser que c'est acquis. C'est surtout, au-delà de acquis, pas acquis, c'est un danger de penser que l'amour suffit. Ouais, voilà. C'est un danger de penser que l'amour suffit. L'amour, nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres de lien. Pour moi, il n'y a pas photo. L'amour jaillit, il coule, si tant est que on peut garder notre robinet ouvert. Parce qu'il y a un gros travail à faire de nous laisser aimer, dans le sens de nous laisser donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Tu vois, aimer ce verbe dans les deux sens. Mais il y a ce voyage de l'enfance qui a pu nous blesser nous a parfois sculptés arelationnels. Ça, j'y crois aussi. Et il n'y a que par amour, c'est ça que j'aime tellement dans l'amour, il n'y a que par amour qu'on va sortir de ces zones-là. Parce que dans nos zones blessées, il y a des endroits qui sont des zones de confort, qui sont des zones de victimisation, qui sont des zones dans lesquelles on pourrait rester rétréci et blâmer l'autre ou changer de partenaire. Et parfois, tout d'un coup, par amour, parce que cette personne, il y a quelque chose qui fait la différence, ça va me donner le courage, ça va me donner le coup de pied aux fesses pour aller chercher plus loin. Est-ce que tu penses qu'il y a des blessures qui sont inguérissables ? C'est quoi les gros red flags dans une relation ? C'est une question que je me pose souvent. Qu'est-ce qu'il y a comme inguérissable ? Les red flags, c'est... Alors déjà, message, si quelqu'un vous dit « je suis pas prêt à m'engager », il faut le croire. Faut le croire. Je vois trop de gens qui attendent « si, il va changer, elle va changer ». Ça fait beaucoup de douleur. Et l'attente, en fait. L'attente. Et puis quand une personne qui est soit dans la violence, soit dans le mensonge, dans la tromperie, dans la trahison, dans dépasser ce pacte toujours,
ce pacte relationnel qui peut être à géométrie variable selon les couples, mais quelqu'un qui outrepasse ce pacte humain, ce pacte de couple, etc., sans avoir envie d'ouvrir la porte pour faire autrement. Oui. Autant une personne du couple peut vraiment faire évoluer la relation de son côté quand on est sur, tu sais, tout ce qui est danse anxieux, évitant, tout ce qui est, ce qui fait de la douleur en couple. Autant il y a certains schémas relationnels dans lesquels il y a vraiment besoin d'être deux à s'impliquer. Et si l'autre ne s'implique pas et dit juste « fais-moi des vacances et je suis comme je suis », là, c'est red flag. C'est complexe, hein. J'aimerais bien pouvoir dire, tu vois, aux auditeurs ça. Mais en fait, c'est nuancé. Non, il faut que les deux fassent preuve de bonne foi, de volonté, en fait, finalement, à relationner. Oui. Même s'il y en a il y en a peut-être un des deux qui est un peu plus claudiquant. Oui, parce que parfois, il y en a un des deux qui est en dépression, parce que parfois, il y en a un des deux qui est dans une blessure très vive et l'autre peut aller le chercher et le ramener dans le lien. Et parfois, ça vaut pas le coup. J'ai pas de grande ligne. Hein. Ouais, il y a quand même du cas par cas. La psychologie et l'amour, quand tu étais petite aussi, est-ce que c'était quoi les relations de tes parents? C'était quoi ton modèle amoureux? En fait, j'ai deux modèles amoureux qui m'ont beaucoup imprimé et je pense qu'ils font vraiment partie de ma trajectoire de thérapeute de couple. Il y a un que je suis arrivée, moi, dans un couple qui était... mes parents sont encore ensemble, d'ailleurs. Qui était un peu ni avec toi, ni sans toi. C'est-à-dire que ils ont passé vraiment des années conflictuelles et en même temps, ils sont inséparables. Tu vois. Il y a vraiment quelque chose de très fort chez eux. Et en même temps, un couple très inspirant qui a été vraiment un havre pour beaucoup de personnes qui sont venues se réparer chez eux, qui sont venues... donc, une paire de vies, mais à regarder de l'intérieur quand même, parfois costaud. Et l'histoire de mes grands-parents paternels, qui est ultra douloureuse et irréparable, sur un chemin, tu vois, où mon grand-père paternel est parti vivre avec la petite sœur de ma grand-mère maternelle qui l'aimait d'amour et qui a tourné ça en haine. Et donc, toute la famille témoin de cette trajectoire tellement souffrante, tellement chargée. Et au début, quand j'avais 14-15 ans, je pensais que je voulais faire des études de psy pour travailler en soins palliatifs parce que je voulais réconcilier les gens avant qu'ils meurent. Oh, tu vois, c'est fou, hein, ça c'est ton 11, c'est ton 2. Ouais. J'avais cette vision et ça effrayait les gens qui me disaient mais non, mais t'es trop jeune pour penser à ça. Et je leur disais non, moi je sais que... Et puis il y avait eu ce film Jean de Florette qui m'avait tellement bouleversée. Et puis je me disais il faut absolument que les gens aient un espace pour se dire les choses avant de mourir, pour boucler des boucles et réparer des cœurs, tu vois. Oh, c'est dingue. C'est quoi ce film ? C'est issu d'un livre de Marcel Pagnol et c'est gros résumé, une lettre d'amour qui ne parvient jamais parce que la poste n'a pas fonctionné et donc un destin complètement changé, deux personnes jamais réunies. Tu sais que tu es en train de me raconter un petit peu, Florentine, probablement une partie de l'histoire de ton âme à travers ce que tu viens de nous délivrer là. Alors, je te l'ai dit juste avant qu'on commence l'émission, mais moi je crois au principe de réincarnation, comme je te disais. Donc, j'y croyais pas encore il y a 11 ans et je me suis rendu compte effectivement qu'on se réincarnait. Donc ça a été évident pour moi. Ça peut sembler un petit peu huluberlu, mais c'est pas grave. Je te livre ce qui me semble évident.
Et donc, je pense qu'on continue notre histoire de vie en vie. Et quand je regarde la dynamique karmique de ton thème, moi, j'ai quelqu'un qui, dans la toute dernière vie, a pu avoir le regret de ne pas avoir chéri la bonne personne. Ok. Tu vois, d'être passé à côté de la bonne personne, d'avoir épousé un homme qui était finalement pas destiné à faire vibrer ton cœur. Comme si finalement tu venais aussi te racheter vis-à-vis de toi-même à travers tout ce que tu faisais, tout ce que tu proposais dans l'espace du couple. Est-ce que ça, par rapport à Édouard, par exemple, quand tu l'as connu, t'as tout de suite su que c'était le bon? Ou il y a eu un déclic à un moment donné? Édouard, quand je l'ai rencontré... C'était en quelle année d'ailleurs? On s'est rencontrés en 97. D'accord. Avec Édouard. Donc tu étais dans une année personnelle 1, un nouveau chapitre de vie. Ok. Elle est drôle cette grille. Je découvre, hein, mais avec beaucoup de curiosité. On travaillait dans la même boîte. Je faisais un stage dans une entreprise où il était jeune ingénieur. Et on a tout de suite eu une complicité incroyable. Et d'ailleurs, nos collègues nous ont dit après qu'ils nous avaient mis dans le Kibeski bien longtemps avant qu'on se rende compte qu'on allait sortir ensemble et s'aimer autant de temps, tu vois. Mm-hmm. Il y a eu une complicité immédiate. Mais j'ai pas été foudroyée, ça a pas été renversant. Les papillons, tout ça, non? Les papillons, tout ça, non, ça s'est construit tranquillement. Tendrement, mais il y a eu quand même une évidence tranquille, tu vois. Ouais. Est-ce que justement c'est pas ça le vrai amour? Parce que l'euphorie des débuts. Moi, je me méfie. Je dis souvent aux gens, hein, les papillons dans le ventre, le chaos émotionnel, la passion amoureuse, c'est pas toujours bon signe. C'est la pompe à dopamine qui s'active, et c'est parfois une réactivation de blessures, de structures d'attachement, c'est pas toujours un boulevard vers une grande histoire. Ouais. Et tu penses quoi des relations avec les personnes qui se séparent, qui reviennent ensemble, qui se séparent? Est-ce que tu dirais que c'est des insaisissables amoureux, des instables amoureux, des incompétents émotionnels? Je dirais que c'est des blessures d'attachement qui se réactivent, des blessures d'attachement précoces qui se réactivent sur quelque chose de très désorganisé qui fait du ni avec toi ni sans toi. Comme tes parents. Comme mes parents. Ouais. Mais est-ce que finalement, dans l'attachement, ce lien d'attachement, à condition qu'il ne soit pas toxique, est-ce que c'est pas lui qui maintient l'oxygène dans la relation? Mais évidemment. Il y a eu à un moment cette grande question qui était posée dans tous les magazines, mais êtes-vous amoureux ou êtes-vous attaché? Mais dépendant affectif. Ou dépendant c'est la affectif. grande Alors, mode. fuyez à toutes jambes. C'est normal d'être attaché, c'est sain d'être attaché. Nous sommes des mammifères relationnels. L'attachement fait partie du deal de la relation. L'attachement, c'est pas affreux, c'est pas caca, l'attachement. C'est très beau, c'est très très beau. Ça nous permet de tisser, ça nous permet de mailler, ça nous permet de co-créer. Bien sûr. Bien sûr. Il y a, dans les phases du couple, le couple, c'est un laboratoire de croissance dans lequel on va être mis sur le grill parfois de nos systèmes de survie, de nos défenses, on va réactiver des blessures à l'occasion l'un de l'autre. On se met tellement près l'un de l'autre que, bien sûr que je vais passer ma main sur toutes les cicatrices d'Édouard et vice-versa. Et que quand ça se passe, ça nous fait réagir et qu'on a du boulot. Donc, on a besoin de ce ciment extérieur parfois pour tenir le choc de cette croissance. Quand tu as des gens qui viennent te voir et qui te disent il n'y a plus d'amour entre nous, du coup la relation elle est finie, est-ce que tu crois vraiment que le véritable amour peut disparaître? Non, je pense que quand on aime une fois, on aime pour toujours. Ça a été très chanté. Et je pense que on peut souvent se retrouver dans « je t'aime, mais je ne suis plus amoureux ou amoureuse ».
parce qu'on a des systèmes de protection et que quand il y a de la friture sur la ligne, parce qu'il y a un travail de croissance intense qui est en train de se faire dans l'entre-deux et que ça m'active et que j'ai besoin de me reculer, me retirer, on a des petites protections qui se mettent autour du cœur et on ne sent plus le sentiment amoureux. Et c'est pas grave de plus être amoureux. Scoop, je suis pas amoureuse d'Edouard tous les jours. Régulièrement, je retombe amoureuse. En ce moment, on est dans une phase délicieuse. Je me sens hyper amoureuse. C'est incroyablement énergétisant. Mais parfois, pendant des semaines, je me dis, tiens, je me sens pas dans ce waouh, dans ce... et c'est OK, je respire, je l'aime. Oui. On a besoin de quitter des représentations et des idées de l'amour, que l'amour, c'est tout le temps waouh, que c'est les papillons, que c'est... l'amour, il a différents habits. Il y a quelque chose à accepter. C'est pas grave de pas se sentir fou amoureux. Je peux vous dire, moi, sur 25-30 ans, on n'est pas fou amoureux tous les jours. Est-ce que justement, quand on est fou amoureux, on se leurre pas? Être fou amoureux, c'est un état qui est induit par notamment le tombé amoureux des débuts. C'est un cocktail hormonal et de neurotransmetteurs, etc., qui nous prend, qui est absolument divin. Mais ce que montrent les études en neurosciences, etc., c'est que on claquerait si on restait plus de 2-3 ans dans cet état-là. Notre organisme ne peut pas soutenir ces drogues à ce point au long cours. Cet état d'euphorie, ouais. Il y a une citation très jolie d'Eric Emmanuel Schmitt dans un de ses bouquins, je ne sais plus lequel, mais qui dit « On commence à aimer quand on cesse d'être amoureux ». Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vraiment, et c'est vraiment à rentrer dans les mentalités parce qu'on a cette idée par Hollywood, par les séries, que l'amour, c'est l'état amoureux. On mélange, hein. Exactement. On mélange. C'est pas... En revanche, moi, ce que j'aimerais, ajouter à ça, c'est que Édouard, c'est mon meilleur ami. À la base, c'est aussi mon meilleur ami. Ouais. Tu vois. Il y a la complicité, comme tu disais, c'est le ciment. Ouais. Tu penses qu'il y a justement des relations, malgré toute la bonne volonté du monde, qui sont totalement incompatibles, qu'il y a des gens qui sont vraiment pas faits pour être ensemble, même s'ils nourrissent rien de toxique? Oui, je pense qu'il y a des situations, des envies de vie incompatibles. Il y en a pas tant que ça, des incompatibilités. Mais il y a des incompatibilités majeures comme je voudrais un couple monogame engagé avec un pacte, de fidélité, etc., qui tombe très amoureux d'un profil qui est plutôt poli ou couple ouvert, etc. Ça touche des aspects de soi tellement profonds, tellement structurants, des valeurs tellement fortes que je ne recommande pas, avec tout l'amour du monde et avec toute la douleur que c'est de se quitter, mais de regarder, de dire c'est pas compatible. Je peux pas m'asseoir sur mon envie et mon besoin de monogamie alors que c'est tellement fondamental pour moi, et je conçois que si toi t'es poli ou quoi que ce soit, quelqu'un qui voudrait des enfants, quelqu'un qui n'en voudrait pas, je vais pas m'asseoir sur un désir d'enfant parce que tu n'en veux pas. Je vais pas faire des enfants alors que c'est pas mon chemin de vie, mon désir, parce que toi tu en veux. Tu vois, il y a quelque chose là qui est tellement plus juste, pas dans le sens plus, tellement pas juste, que il va falloir qu'on se dise au revoir mon amour, t'es une merveille, et pleurer toutes les larmes de son corps, mais c'est pas, ça va faire trop de souffrance. Et tu penses quoi de l'infidélité ? Je pense qu'avec les possibilités qu'on a aujourd'hui de choisir un pacte à géométrie variable, j'en reviens pas qu'on soit encore dans des histoires d'infidélité, qu'il puisse pas y avoir plus de clarté et de lumière. Je pense qu'on ne sait pas à quel point la monogamie
peut être belle quand on... Est-ce que je m'engage dans cette discussion-là parce que c'est une discussion qui peut prendre des heures, mais en même temps, pardon, j'ai 1000 pensées à la fois. En même temps, l'infidélité, parfois, elle est là pour plier le couple, pour dire c'est terminé. Il y a les couples qui vont survivre, tu vois, qui vont mettre leur mouchoir par-dessus et qui vont continuer. Ça brise pas quelque chose? Voilà, en rétrécissant certaines possibilités. Parfois, il n'y a pas de réparation érotique. Parfois, il n'y a plus cette pleine confiance. Parfois, il y a... Et puis, il y a ceux qui vont faire un travail, qui vont aller comprendre, qui vont aller réparer, qui vont aller vraiment se remettre en vie. Et je travaille, moi, parfois avec des couples qui me disent « On voudrait jamais retraverser ça parce que ça fait putain de mal. » Cependant, je me souviens d'une femme qui dit « Je préfère le couple qu'on est aujourd'hui que celui qu'on était il y a 2 ans avant que ça n'arrive. Parce que on s'est rencontrés. On a mis en vie plein de zones de nous qui n'étaient pas en vie. » Donc, on ne dit pas assez à quel point l'infidélité est un trauma. Oui. On ne le dit pas assez. Homme comme femme. Hein. Homme comme femme. Homme comme femme. Parce que c'est vrai qu'on prête plus souvent ça aux hommes, mais moi je connais beaucoup de femmes infidèles. Pas du tout. Non. Et il y a des... Ouais, enfin, il y a des livres à écrire sur l'infidélité. Non pas que j'ai un jugement sur l'infidélité, mais de dire il y a d'autres possibilités. On peut faire autrement. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui n'arrive pas du tout à tomber amoureuse, qui a le cœur givré, glacé? Ça existe, ça? T'en as déjà eu? Bien sûr. Ça vient de quoi? Des blessures d'attachement. Quand depuis enfant, on est né pour aimer. Quand depuis enfant, ce que j'apprends du lien, c'est que c'est à mes dépens, c'est que ça me coûte, c'est que c'est dangereux, c'est que c'est prédateur, c'est que c'est... j'ai plein de bonnes raisons intérieures de fermer mon cœur et d'être terrifiée. Et quand je tombe en amour, peut-être je vais même pas tomber en amour. Et peut-être je vais tomber en amour et puis je vais repousser, certains d'entre nous sont très très blessés. Très très blessés. Ça a du sens. C'est pas foutu. Il y a des endroits... On est en 2025. Il y a tellement de façons de se réparer aujourd'hui dans notre monde. Il y a tellement de gens géniaux, il y a tellement de pratiques incroyables pour renaître à soi. C'est pas foutu. C'est un beau message d'espoir en tout cas. Florentine, malheureusement, on va déjà devoir se quitter bientôt. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous dire, à nous partager? Pour quelqu'un qui a un chagrin d'amour ou quelqu'un qui vient de commencer une relation? Dire que le grand amour, on le trouve pas, on le construit. Pas à pas. Et que c'est du boulot, que ça demande de se retrousser les manches, ça demande de quitter des représentations, ça demande d'apprendre des compétences, ça demande de nettoyer le monde en soi. Juste qu'on sorte de cette idée que les grands couples, les couples inspirants, ils ont de la chance. Non. On n'a pas de la chance, on se met au boulot. Mais à la base, il faut quand même l'amour. Tu crois qu'on peut commencer une relation sans trop y croire et après, d'un coup d'un seul, avoir le déclic? Tomber amoureux de son partenaire ou l'aimer vraiment au bout d'1 an, 2 ans? Est-ce qu'il y a des amours trop tardifs qui, finalement, doivent nous tenir en alerte? Tu sais, l'état amoureux, il est comme un échantillon de ce qu'on va vivre avec l'autre. Et puis, on va vivre ce qu'on a à vivre dans cet état amoureux. Et puis, quand cet état va se dissiper, on va se retrouver face à l'autre. Et là, on va avoir le choix d'aimer et de s'engager ou pas. C'est ni bien ni mal, c'est juste une étape. Mais donc, il faut la regarder comme une étape. Pas comme un état perpétuel. Et
Et parfois, on va se mettre à aimer sans être passé par l'état amoureux. Il y a des amitiés qui se transforment en très très belles grandes histoires d'amour. Ouais. Il y a des, tu vois, c'est plus aimer que tomber amoureux, le verbe à conjuguer. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi. Qu'être amoureux, c'est bien, mais aimer, c'est encore mieux, quoi. C'est autre chose, hein. C'est vraiment autre chose. Tout à fait. Ouais. Je vais te laisser tirer le dé des nombres, lancer-le, Ok. pour voir quel est le nombre qui a un conseil aujourd'hui à te donner. Eh ben, c'est le 2. Tu vois? Alors, quel est le conseil? Eh ben, le 2, je pense qu'en fait, c'est même pas un conseil, c'est un encouragement à continuer à faire ce que tu fais. Pour le couple, pour les gens, tu vois. Et c'est l'énergie de ton ombre intime, donc l'énergie de tes rêves, de tes désirs. Finalement, de voir tout le monde uni, en communion. Et c'est le nombre aussi de tes dons et tes talents. Réconcilier, aimer les gens, les harmoniser. Merci Florentine d'être venue dans les studios d'ABC Talk pour nous partager toutes ces belles choses sur l'amour et qu'on devrait bien intégrer. Avec plaisir, c'était passionnant. Merci Alexandra. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.